Hello les amis. Alors j'ai la chance d'être dans cet endroit fabuleux. J'aime bien y venir en fait parce que là on est au calme. L'été surtout évidemment. La vue est magnifique. Et puis voilà, c'est un de mes endroits préférés en Suisse. Donc aujourd'hui je suis là et puis je peux pas m'empêcher de faire une petite vidéo juste pour vous donner en fait mon avis sur le Bitcoin pour l'instant. Donc on va carrément aller sur TradingView s'il veut bien s'afficher. Ok, alors là je me suis mis en time frame journalier, donc en daily, et je voulais juste en fait vous montrer. Donc là ici en fait vous voyez les deux on va dire les deux channels bleus. En fait ce sont des bear flags, donc en général on a plus de chances de casser par le bas que par le haut. Après voilà, je donne pas de pourcentage, c'est tout à fait possible que ça casse par le haut. Voilà, pour moi c'est un peu trop tôt pour faire une estimation. Mais qu'est-ce qu'on peut voir en fait? Alors je vais juste prendre that range. Alors on peut voir que sur le premier bear flag 29, donc on a fait 30 jours pour rester dans le canal et après le casser à la baisse et partir aux enfers, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Alors attendez, je vais supprimer ça. On va aller voir sur le deuxième channel. On peut le voir qu'on y est toujours d'ailleurs, hein. Alors, donc hop, on est là. Ouais, 47, 48 jours. Donc ce bear flag en fait il est plus long. Mais qu'est-ce qu'on peut voir aussi sur le premier en fait? Eh ben on a fait des mèches et on est remonté tout de suite, puis après bon on est descendu jusqu'en bas du canal. Après on est remonté. Voilà, c'était pas vraiment très flagrant, hein. On n'est même pas allé toucher en fait le haut. On est descendu toucher le bas. On est allé au milieu du canal. Je crois que c'était assez chirurgical. Et après les vendeurs, ils se sont vraiment fait plaisir. Ils ont ouvert tous les shorts possibles qu'ils pouvaient. Et voilà, ça nous a propulsé de 29 000 à 22 000. Ok. Bon, alors dans ce canal actuellement, donc déjà, moi je trouve personnellement il me paraît plus bullish que le premier, que celui qui est au-dessus. Parce qu'on peut voir. Attendez. On peut voir ici qu'on monte, on descend. Après on monte, on va juste pas toucher en fait le haut du canal, on descend. Donc pour moi tout est logique. Quand je vois ça, c'est logique. On est dans un range et le range joue vraiment son rôle. Après on remonte, on touche, on casse un petit peu, on revient à peu près au milieu, donc pas en dessous. Là on remonte, on fait un plus haut, on essaye encore un peu de casser, bon ça marche pas. Là on redescend et on est juste en fait au-dessus du milieu. Donc si je vais l'agrandir, si on fait pour être bullish, voilà, ici on a un creux, ici on a un top, un creux, un top. Donc théoriquement il faudrait que là on revienne mais plus haut que le précédent creux. Moi je vois bien arriver en fait au milieu du canal et puis pourquoi pas repartir. C'est une possibilité. En tout cas, si je compare les deux bear flags, le premier franchement pour moi il n'y a pas plus bearish parce que les acheteurs ils ont essayé. Ils ont essayé de prendre la main, ils n'ont vraiment pas réussi. Ils se sont fait massacrer par les bears.
Mais dans ce nouveau canal, moi je pense que voilà, que les bulls ont plus de pouvoir. Ok. On peut alors en daily, qu'est-ce qu'on peut voir sur nos indicateurs favoris, hein. Donc ici c'est le en bas là, c'est le RSI stochastique. J'arriverai jamais à le dire. Donc on voit que qu'il est sur la piste descendante. Donc je vous ai pas encore parlé de cet indicateur, je le ferai, c'est sûr. Et je pense que ce sera la prochaine vidéo tuto. Alors au niveau du MACD, bon, clairement là on voit que qu'on est en train d'arriver à zéro et on va passer en fait en dessous. D'autant plus que la ligne du MACD elle casse à la baisse la ligne signal. Donc ouais, même si c'est un lagging indicateur, bon voilà, je pense que voilà, on peut aller un peu plus bas. Et le RSI tout en haut, on est à combien? Ouais, on revient vers les 50. Donc si on va plus bas que les 50, bon, voilà, le mouvement haussier il perdrait de la force. On le voit déjà entre guillemets avec le MACD ici, là, attendez voir. Et j'aimerais bien, voilà. Ici on a fait un sommet mais qui est un poil plus bas, puis celui-là est clairement plus bas. Alors c'est vrai qu'en daily, voilà, c'est pas super bullish, je vous avoue. Maintenant, si on va avoir d'autres time frames sur les 4 heures, on peut aller voir un petit peu. Donc là, on voit, voilà, on est vraiment proche du milieu du canal. Alors, vous voyez que les time frames, voilà, ça peut changer du tout au tout. Alors en 4 heures, on est le RSI bon bref, ce RSI là est plus bas qu'en daily. Le MACD il a déjà cross bearish et le RSI là en haut il est déjà en dessous de 50. Donc en 4 heures on a déjà amorcé le mouvement bearish. Et bon, on est plus, je vais dire, un peu avant le milieu. Et si on va voir en 1 heure, ouais, par contre, c'est à peu près pareil en 1 heure en fait. Non, il n'y a pas beaucoup de. Voilà, donc en 1 heure, en 4 heures et en 1 heure, on est à peu près au même niveau. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le Bitcoin. C'est vrai qu'en daily, peut-être mieux vaut attendre un petit peu avant de faire des achats en swing. Moi, je vais continuer à faire mes scalpings. Et puis, et voilà. Et je vous retrouve sûrement demain pour une autre vidéo. Maintenant, je voulais aussi vous parler de la moyenne mobile exponentielle des 200 jours qui est celle en fait qu'on utilise pour le plus long terme qu'on peut utiliser. Alors là, je vais reprendre en daily pour commencer. Donc là, en fait, vous avez pu voir quand on a commencé le bull run de fin 2020, cette MA 200 a toujours été en dessous jusque là en fait. Après, on a fait une belle consolidation. On a repris un mouvement haussier et après on est revenu tester et on a fait un plus haut, donc la TH. Après là, on a baissé et en fait, à part ici, depuis on va dire depuis le 31 décembre 2021, on n'arrive pas à casser cette MA 200 par le haut. Alors à un moment donné, on va devoir. On va devoir. On est actuellement, c'est vrai qu'il y a combien? C'est 31 000. Quelque chose me dit que voilà, c'est peut-être possible qu'à un moment donné, on va repartir. Alors peut-être pas toucher, mais juste avant.
Parce qu'en général, c'est comme des résistances, c'est comme un prix fixe. Plein plein d'investisseurs, en fait, ils disent: «OK, bon, bah, moi, je veux vendre à 5 $.» Et puis, vous pouvez être sûr qu'en général, vous arrivez à 5 $, 10 et ça remonte. Voilà, les gens ils comprennent pas que les chiffres ronds, bah, tout le monde les met et puis, la smart money ou les traders intelligents, bah, ils vont simplement front run, vos ordres et puis vous serez jamais exécuté. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc là, le revenir en fait, si on casse, ce canal pour revenir au 29, au 28, 29 000, pour moi, sans problème. On pourrait peut-être se stopper. Voilà. Tout se tient en fait. Là, actuellement, à 32 000, on pourrait revenir ici si on sort par le haut. Bon, voilà, c'est toujours une possibilité. Ça s'est arrivé quand même assez souvent qu'après un moment, on vienne retester le haut de l'EMA 200. Et après, bon, faudra voir si on y va, on la touche et on redescend et on continue le mouvement baissier qu'on a depuis, j'ose pas le dire, hein, depuis un bon moment. Mais c'est vrai que ça, pour moi, ça reste une possibilité en daily. Si on va regarder en 4 heures, c'est vraiment... là, elle est en soutien. En 4 heures, elle est en soutien, en fait. Elle soutient le cours... Ouais, même pas. Bon. On a fait une petite mèche en dessous et on est revenu. Donc j'imagine qu'en 1 heure, on doit être pas assez similaire. Ouais, non, on est rejeté. Bon. Donc ça confirme un petit peu en fait que qu'on reste un petit peu bearish court terme. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise des indicateurs. En fait, je comptais pas utiliser la EMA 200. J'avais fini en fait ma vidéo et j'ai rajouté en fait cette partie parce que c'est aussi pour vous montrer que un indicateur, là j'ai utilisé le MACD, j'ai utilisé le RSI et le RSI Scotch Tastic. Donc j'en ai utilisé 4 et vous voyez qu'en fait en combinant les 4, des fois on reste confus en fait, confus sur l'analyse et des fois quand je suis trop confus, ça m'empêche de trader. Parce que quand je suis confus, c'est simplement que j'arrive pas à trouver une tendance claire. Et là, la tendance pour moi, elle est pas super claire. Je suis plus bearish que bullish. Et ce que je vais de toute façon vraiment regarder, c'est si on casse en fait le milieu du canal. Et là, on ira revisiter le bas du canal avec le risque de le casser cette fois-ci. Bon, bref, on va attendre. On va attendre voir si on fait un rebond sur le milieu du canal ou si alors on va le casser. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà, à plus les gars.